Que le nom du Seigneur soit glorifié ce soir. Et nous saluons également tous nos internautes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Alléluia. Depuis le début de ces 2 semaines de prière, chaque jour, nous avons plus de 5000 personnes qui nous suivent de par le monde et qui réagissent. Amen. Que Dieu vous bénisse. Reprenez vos places. Alléluia. Qui est béni avec cet enseignement? Qui croit que lui aussi à son tour peut le donner ailleurs? Alléluia. La sorcellerie. Quelqu'un m'a écrit pour dire, papa, chez nous, c'est une sorcellerie sophistiquée. Je peux vous garantir, comme disait quelqu'un, que dans chacune de nos familles, la sorcellerie existe. Même chez les Bill Gates, il y a la sorcellerie. Même chez les Donald Trump, il y a la sorcellerie. Amen. Mais nous enseignons afin que dans nos familles, la sorcellerie devienne inactive. Amen. Que Dieu soit glorifié. Nous avions vu le premier point qui était la définition. Le deuxième point, d'où est-ce que la sorcellerie tirait sa force. Le troisième point, c'est ce que nous allons commencer. Ce soir, je parle sur l'envoûtement. C'est quoi l'envoûtement et comment est-ce que cela travaille? À la fin, il y a plusieurs personnes qui diront d'elles-mêmes, je crois que je suis envoûté. Mais moi, je ne suis pas envoûté au nom de Jésus. Amen. Amen. À chaque fois qu'on parle de la sorcellerie, on la lie généralement à l'envoûtement. Comme je l'avais dit, lorsque le sorcier travaille, son outil de travail peut s'appeler l'ensorcellement, avec le verbe ensorceler, peut aussi s'appeler l'envoûtement. Et j'avais dit le premier jour qu'entre la sorcellerie et l'envoûtement, les deux diffèrent dans le processus et dans le but à atteindre. Amen. Lorsque la sorcellerie opère, elle a pour but différent de l'envoûtement, qui est celui de rendre aussi l'autre sorcier. Alors que lorsqu'on envoûte une personne, on ne la rend pas sorcière. Amen. Amen. Mais dans la manière de faire, les pratiques de l'envoûtement se retrouvent de facto dans la sorcellerie. C'est comme ça que lorsqu'on parle de l'envoûtement, le mot envoûtement, qui vient du latin, fait simplement allusion à des effigies, à des figurines. Amen. À des effigies, à des figurines. Lorsqu'on parle des effigies, comprenez-moi bien, on peut parler des photos, on peut également parler de tout ce qui montre ce que la personne est. Amen. On parle également des figurines que j'ai eu l'opportunité d'expliquer hier. Ça veut dire qu'on peut prendre quelque chose pour représenter ce que vous êtes. C'est comme ça qu'il y a des personnes qu'on envoûte. Ça veut dire qu'on peut prendre une statue, on dit que cette statue c'est Maman Solange. Et on commence à dicter à la statue des choses qui doivent arriver à Maman Solange. Quelqu'un me comprend? En ce moment-là, dans la sorcellerie, ou même dans l'envoûtement, cette statue n'est plus une statue, mais c'est une personne humaine. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est une personne humaine. Amen. Alors, dans l'envoûtement, vous avez plusieurs pratiques, j'en arriverai, qui sont très importantes et qui aident à bien comprendre comment le diable atteint son objectif. Amen. Il y a plus de personnes sur terre qui sont envoûtées qu'il y en a qui sont ensorcelées. Il est des esprits de certains hommes qui sont naturellement, de par leur nature, résistants à la sorcellerie, mais qui peuvent céder facilement à l'envoûtement. C'est comme ça qu'il y en a qui disent que même quand j'étais païen, les sorciers me disaient toujours qu'ils n'arrivaient pas à m'atteindre. Je vais vous expliquer à quoi cela est dû. Amen. Il est de ces pasteurs, comme certains amis de la sœur Sion, il est de ces pasteurs qui ne croient jamais qu'un sorcier peut se convertir. Et je vous informe qu'il y a plusieurs pasteurs qui ne croient pas qu'un sorcier
puissent se convertir. Parce que leur expérience leur a montré que celui qui a été un grand sorcier, quand il s'est converti, il demeure toujours suspect. Est-ce que quelqu'un m'a compris? On a été faire la délivrance d'un monsieur qui a renoncé à la sorcellerie. En pleine délivrance, on s'est rendu compte que les langues qu'il parlait, ce n'était pas le parler en langue, mais c'était des incantations. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ne soyez jamais pressés d'imposer les mains. Parce que certaines manifestations que vous voyez, lorsqu'on travaille sous l'onction ou sous la puissance, sont en réalité des personnes qui entrent en transe, dont les paroles sont des incantations. Un jour, je faisais un service ici. Pendant que je faisais le service, il y a une personne qui a commencé à s'agiter comme si elle parlait en langue. Certains se souviendront de ce jour-là. J'avais regardé vers la personne et j'ai dit, tais-toi. Pourquoi j'ai dit tais-toi? Parce que ces langues-là n'étaient pas de Dieu. C'était des incantations. Et la personne elle-même ignorait. Et il nous est arrivé à plusieurs reprises d'avoir des séances de délivrance dans lesquelles on a cru que les gens étaient remplis du Saint-Esprit, alors qu'en réalité, ils étaient en train de faire des incantations. C'est ce qui amène à ce que certains pasteurs ne croient pas qu'un sorcier puisse se convertir. Mais moi, je crois en la puissance illimitée de Dieu. Après cela, tout dépend aussi de la profondeur dans laquelle on a été dans la sorcellerie. Ce que je vais dire n'est pas écrit, mais ça n'engage que moi. Je continue à croire que quand on a été dans une grande profondeur dans la sorcellerie, quand on s'est converti, c'est mieux de mourir. Qui m'a donné un amen? Vous allez même remarquer autour de vous que la plupart des personnes qui ont été des grands maîtres, même dans l'occultisme, lorsqu'elles se convertissent, elles meurent. Pourquoi? Parce que ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas la vie de la personne, mais c'est l'âme de la personne. Et Dieu applique le même principe. Vous savez, lorsqu'on a été dans une certaine dimension de consécration, d'onction avec Dieu, Dieu préfère vous voir mourir que marcher loin de lui. N'oubliez jamais cela. Et moi, quand je me suis converti jusqu'à aujourd'hui, ceux qui me connaissent savent, j'ai toujours cette parole, Seigneur, plutôt que de plonger dans un compromis ad vitam et faire honte à ton nom, je préfère que tu m'ôtes la vie. Et un jour, je disais à mon épouse, alors qu'on était encore fiancés, si jamais je meurs jeune, sache que c'est Dieu qui m'a tué. Et sache que ma mort, par ma mort, Dieu m'a préservé du pire. Parce que après, ce qui compte, c'est que l'âme soit sauvée. C'est pourquoi la Bible dit, à quoi sert-il à l'homme de gagner le monde et à la fin de perdre son âme? Jésus n'apporte pas un salut pour une longue vie. Il apporte un salut pour que l'âme soit sauvée. Donne-moi un amen bien. Je disais, donne-moi un amen bien. Donc, certains pasteurs ne croient pas que les sorciers puissent se convertir. Mais moi, je crois en la puissance illimitée de Dieu. Mais si vous me posez la question, en tant que pasteur d'église locale, comment je me comporterai à l'égard d'un homme qui a été un grand sorcier et qui s'est converti? Sans vous mentir, je vous dirai, je recommanderai à mes intercesseurs d'être prudents quand il s'agit de lui. De deux, je recommanderai au protocole de l'église de savoir où le placer. Pour ne pas que pendant l'église, pendant le culte, qu'il reprenne ses esprits et qu'il commence à nuire à certaines personnes. N'oubliez jamais une chose, la sorcellerie ne peut jamais vaincre l'église. Mais l'envoûtement peut marcher sur certains individus. Surtout les personnes qui ouvrent les portes. C'est pourquoi la vie de péché est quelque chose que le diable aime, afin de pouvoir marcher avec nous et d'imposer dans nos vies un droit de veto. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est très dangereux. C'est pourquoi quand on marche dans l'onction, dans la grâce, surtout quand on manifeste l'onction de Dieu, vous prophétisez, vous priez pour les gens, ils tombent, vous prêchez, les gens crient, waouh! Vous devenez déjà un danger pour le diable. Vous devenez déjà un danger pour le diable. Constituant un danger pour le diable, il ne vous laissera jamais tranquille. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Mais je continue à croire, sous réserve, qu'un grand sorcier peut se convertir. Amen. Du reste, quand l'évangile était arrivé dans nos villages, généralement l'évangile avait trouvé qui? Des sorciers.
mais des sorciers qui se sont convertis parce qu'ils ont rencontré la parole de la vérité. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Deuxième chose à savoir, c'est que l'envoûtement désigne un ensemble de pratiques paranormales. Ça veut dire un ensemble de pratiques qui ne sont pas normales, par lesquelles un homme physique entre en contact avec un esprit qu'il peut utiliser à sa guise. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je répète, dans l'envoûtement, il y a un ensemble de pratiques paranormales, spirituelles, par lesquelles l'homme peut entrer en contact avec des esprits et commencer à les utiliser. Dites avec moi, utiliser. Non, répétez bien avec moi, utiliser. Vous comprendrez pourquoi. Vous avez déjà remarqué, même dans certaines familles, on chasse un démon. Toi, qui es-tu? Sors. Et puis le démon dit, je suis Kalonji. C'est un exemple. Ce démon-là ne peut pas être Kalonji. Mais ce démon-là est délégué dans la vie de cette personne par Kalonji. Maintenant, ce genre de démons, ce sont ceux qu'on appelle des esprits humains. Ça veut dire des démons, mais qui travaillent avec un mandat humain. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Certains musiciens païens, lorsqu'ils donnent leurs conseils, ils libèrent une activité démoniaque dans la salle. Qui connaît la musique techno? Qui connaît la musique techno? Papa Georges connaît. Qui connaît la musique techno? Vous voyez par exemple la musique techno, les gens entrent dans une boîte de nuit. Il y a des esprits impurs qui s'emparent d'eux. Ils se mettent à sauter comme ça, de 22h à 5h. Les médecins qui sont ici et les sportifs ne me contrediront pas. Humainement parlant, ça ne s'explique pas. D'où leur vient cette force? Parce que sauter comme ça, de 22h à 5h, ça veut simplement dire qu'ils sont revêtus d'un esprit ou d'une force qui va au-delà de leur force normale. Amen. Hein? Et quelqu'un a dit dans une émission, lorsque les gens sont en train de danser la musique techno, ils ont comme l'impression qu'il y a des esprits en eux qui leur donnent de bondir, de bondir. Et plus ils bondissent, plus leur personnalité se tait au profit de celle de cet esprit-là en eux. Quelqu'un m'a compris? Et vous allez remarquer ceci. Ces genres de personnes prennent facilement la drogue, la cigarette, l'alcool fort. Ils pensent que l'alcool fort leur donne la force. Non. Suivez-moi très bien. En fait, un alcool fort qui amène l'homme à l'ivresse, qui peut l'amener en transe, devient une porte d'entrée vers le monde spirituel. C'est comme ça que les Incas, les Mayas et les Aztèques avaient l'habitude, avant de faire des incantations, ils fumaient du chanvre. Après avoir fumé du chanvre à gogo, qu'est-ce qui se passait? Ils entraient dans un état second. On me comprend? En fait, ils entraient dans un état qui leur permettait d'être en contact avec des esprits plus puissants qu'eux. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et c'est comme ça que, oh j'aime Dieu, c'est comme ça que ces gens, lorsqu'ils entraient en transe, à cause des drogues fortes, des alcools forts, il leur arrivait généralement de donner des prophéties aux gens, de parler, de commencer à annoncer ce qu'on appelle oracle. Et c'est comme ça justement que ceux qui vont chez des féticheurs, chez des diseurs de bonne aventure, ils le savent. Il est de ces féticheurs, avant de te dire, de te prédire ton avenir, ils fument d'abord. Ils utilisent la drogue. Quand il entre dans un état second, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il change de monde. C'est pourquoi, quand vous avez un enfant qui commence à prendre la drogue, considérez déjà qu'il est possédé. Oh, donne-moi un amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? En fait, il ne détruit pas seulement son corps, mais il détruit aussi son âme et son esprit. C'est comme cela, j'aimerais le dire, aux jeunes qui croient en la prophétie et qui prophétisent. C'est comme cela que dans ce pays, et même dans d'autres pays, comme l'Haïti et consorts, certains
entre guillemets, prophètes, avant leur service, ils doivent prendre l'alcool fort. Et quand ils arrivent au micro, ils commencent à parler, à dire des choses. Tout le monde se dit, waouh! Mais dans les vestiaires, ils ont terminé une bouteille de Jibi, une bouteille de Johnny Walker, une bouteille de Lotoko, une bouteille de Chichampa, Kérosène 505. Quelqu'un me comprend? Avant, je me posais la question, mais pourquoi ils le font? Parce que j'ai vu de mes yeux des gens le faire. Quand il t'impose la main, Papa Georges, lève-toi un peu. Quand il t'impose la main, tu sens que lui-même fait ça. Reçois. En fait, il est ivre. Mais les choses qu'il dit sont extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'en réalité, son état d'ivresse l'a mis en contact avec un esprit fort qui est en train de lui révéler la vie de Papa Georges. C'est pourquoi j'ai toujours dit à l'église Parole de foi, les dons et l'onction ne doivent jamais nous impressionner. C'est la qualité de vie qui doit nous impressionner. Est-ce qu'on m'a compris? Oh, donne-moi un amen bien. Amen. Hein? En fait, par ce genre d'illumination, il y a des gens qui entrent en contact avec ce qu'on appelle des esprits de divination. Retenez bien ceci. Quand on parle des esprits de divination, ce sont des esprits qui peuvent dire la réalité et la vérité des personnes, mais pour un but impur, qui est celui de créer la séduction. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est comme ça que l'envoûtement fonctionne. Dieu me demande de le dire, et je ne le dis pas qu'à la parole de foi, je l'ai dit à l'église corps de Christ. Il y a des pasteurs qui sont entrés dans l'occultisme. Ils prêchent la sanctification. Ils prêchent le salut des âmes. Mais les hommes qui dirigent se perdent tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont été dans des loges mystiques. On leur a dit, donnez-nous votre église comme un sanctuaire de possession, comme un sanctuaire d'envoûtement. Quelqu'un m'a compris? Maintenant, quand les gens entrent dans l'église, ils entrent comme dans un sanctuaire, ils sont hypnotisés, ils sont conditionnés par l'esprit qu'ils ont trouvé là-bas. Maintenant, ce sont ces esprits-là, lesquels quelquefois commencent à donner aux pasteurs les informations sur la vie des personnes qui sont venues. C'est pourquoi j'aimerais le dire. Ne reprenez pas ça comme un testament parce que je ne meurs pas demain. Mais prenez cela comme une instruction du Seigneur. Ne vous laissez jamais impressionner par le don. Jamais impressionner par l'onction. Même si ce qu'on dit est vrai, arrêtez-vous à dire Amen, point. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donne-moi un amen bien. Parce qu'il y a des gens, il y a des églises, je le dis bien aimé, qui sont des sanctuaires d'envoûtement. Qui sont des sanctuaires d'envoûtement. Je prie Dieu qu'est de mon vivant, qu'aucune église que je dirigerai ne soit un sanctuaire d'envoûtement. Je préférerais mourir que de donner la honte à Dieu. Je sais d'où il m'a pris. J'ai tout abandonné pour le suivre. Et ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à lui. Acclamons pour lui. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Oh, j'aime Dieu et j'aime sa présence. Quelqu'un me comprend? L'envoûtement a des pratiques. Et dans les pratiques de l'envoûtement, une des pratiques de l'envoûtement, c'est de travailler par la malédiction. Je vais donner les plus grandes pratiques de l'envoûtement. Je m'étalerai sur ça jusqu'à la fin. La malédiction, ça veut dire du mal d'une personne en libérant l'activité d'un esprit qui viendra accomplir dans la vie de cette personne les paroles que vous avez déclarées. Quelqu'un m'a compris? C'est ça la malédiction. Écoutez. Michel, lève-toi un peu. Viens. Généralement, qu'est-ce qui se passe? Quand la tante veut maudire le neveu, toi tu blagues avec moi. Pourquoi Moulaï? Tu verras. Des fois, elle fait quoi? Elle baisse. Et puis elle monte. En fait, des fois nous négligeons.
Mais lorsqu'elle pose cet acte, il y a un esprit impur qui se libère à partir de cette scène-là, qui tire les paroles que la tante, que la maman, que le papa, que l'aîné a déclarées et qui va maintenant les coller à lui. Ces paroles-là deviennent en lui esprit impur et vie des malédictions. Quelqu'un m'a compris? C'est comme ça que j'avais dit un jour. Quand on parle de malédiction ou de bénédiction, ça va toujours du supérieur vers l'inférieur. C'est l'onction sur la tête d'Aaron, selon Exode 29 et Exode 30, qui coulera jusqu'à ses cheveux, jusqu'à sa barbe. Et de la barbe, ça va couler sur la tunique. De la tunique, ça va couler sur le peuple. Parce qu'on estime que l'homme qui a le sacerdoce est au-dessus et que le peuple est en bas et que l'onction qui coule sur lui descend comme ça. Maman, si ton fils est normal et qu'il n'est pas sorcier, aucune malédiction qui peut lancer contre toi ne peut t'atteindre. Parce que tu es supérieur à lui. Quelqu'un me comprend? Alors, la première pratique que l'envoûtement utilise, c'est la malédiction. Derrière la malédiction, il y a toute une activité d'esprit impur qui commenceront maintenant à s'activer. Le diable est fort en cela. Il est fort en cela. Quelqu'un me comprend? La tante ou la maman dit à son fils, toi vraiment, tu verras, à moins que je ne sois pas ta mère, si tu es sorti d'ici, si je t'ai pas porté 9 mois, ça va. Mais si je t'ai porté 9 mois, on verra si tu vas terminer tes études. On verra, on verra. Toi tu dis, ah maman est fâchée, que je lui donne un peu de temps. En vérité, qu'est-ce qui se passe? Quand maman dit, tu verras, ça veut dire, le principe est lequel? Je t'ai donné la vie parce que je t'ai porté en moi. Toi et moi, nous sommes liés par le lien de cordon ombilical. Donc, de même que je t'ai donné la vie, de même que je libère sur toi l'activité d'un esprit impur qui va causer ta mort dans le domaine pour lequel et contre lequel j'ai parlé. C'est pourquoi celui qui vous maudit vous a déjà tué. Donne-moi un amen bien. Et ça va de même avec l'église. On ne crache jamais sur la main qui t'a élevé. Jamais. Une personne que Dieu a utilisée pour ton onction, ayez des problèmes avec tout le monde, pas avec elle. Parce qu'elle demeure un danger. Pourquoi? Elle reste au-dessus. Quelqu'un me comprend? Oh, donne-moi un amen. C'est pour dire, peu importe la grandeur qu'un fils spirituel peut revêtir dans la vie, même s'il a l'église, même s'il est connu plus que son père spirituel, la parole de son père spirituel reste dangereuse pour lui. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est comme ça que l'apôtre Paul pouvait dire, ce genre de personnes, livrez-les à Satan. On se pose la question, comment moi qui ai l'onction, je peux livrer un frère à Satan? Quelle collaboration y a-t-il entre Satan et moi? Bien-aimé, le monde spirituel est plus réel que le monde physique. Ça veut dire que lorsque je suis là, il n'y a pas que des hommes, il n'y a pas que des anges. Il y a aussi des démons. Bientôt là, nous allons les chasser. Ils vont d'ailleurs se manifester. Si se manifestent, ça veut dire qu'ils sont là. Ok? Maintenant, quand Paul dit livrer de telles personnes à Satan, ça veut dire quoi? Donner à Satan, par votre bouche, la permission d'agir contre eux. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour dire que dans la malédiction, c'est un mandat verbal que l'on donne à des démons pour travailler contre la personne dans le domaine pour lequel nous avons fait la déclaration. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Je parlerai de la malédiction plus tard et comment en sortir. La deuxième chose que l'envoûtement utilise, est-ce que je peux avancer? J'espère que vous dormez bien. Hein? Merci. Si vous ne dormez pas bien, priez beaucoup. Le Seigneur est en train de vous révéler beaucoup de choses. Amen. Hein? La deuxième pratique de l'envoûtement, comme je l'avais dit tantôt, c'est celle d'utiliser des images, des effigies, des photos qui vous représentent. Frère, je ne sais pas ce que les réseaux sociaux nous ont fait. Les choses qu'on considérait comme des portes d'entrée de la sorcellerie hier sont devenues normales aujourd'hui. Tu as mangé un peu, photo. Tu débarques au Luxembourg, photo. Tu vas dans la baignoire, photo.
On t'offre un nouveau savon, photo. On te fait la cour, photo. Il s'est agenouillé pour te demander la main, photo. Est-ce qu'il t'a épousé? En fait, le fait de trop s'exposer nous livre aussi en pâture à certains de nos ennemis. Vous qui êtes les grands amateurs des réseaux sociaux, parce que moi j'utilise les réseaux sociaux que pour le ministère. Amen. Vous qui êtes les amateurs des réseaux sociaux, gardez quand même votre vie privée secrète. Vous ne savez jamais qui lit votre profil, ni qui peut faire quoi avec votre photo. Quelqu'un me comprend? Retenez que dans l'envoûtement, on peut utiliser la photo, on peut utiliser l'image, on peut utiliser l'habit, on peut utiliser la chaussure d'une personne afin d'atteindre la personne. Hier, on a eu des délivrances ici, des sœurs qui avaient été touchées à partir de leurs sous-vêtements qu'on avait volés. D'autres encore, c'était à partir de leur bande hygiénique. Quelqu'un m'a compris? Dis à ton voisin, ne laisse pas au diable de la place. Ndeko moi si. Peut-être que par l'onction qu'il y a dans cette église, Dieu t'a déjà fait disparaître du radar de tes ennemis. Ne te reprogramme pas toi-même. Tu es dans la galère. Mais sur Facebook, tu es là toujours. Oh, j'ai mangé le poulet suspendu au plafond sans espoir d'être cuit. C'est bien. Mais retenez ceci, et ça je le dis parce que Dieu me demande de le dire, il y a beaucoup de jeunes ici. Derrière les réseaux sociaux, aujourd'hui, il y a beaucoup d'actes d'envoûtement qui se passent. N'oubliez jamais que selon la prophétie biblique, l'outil qui permettra au diable de régner, c'est l'outil informatique. N'oubliez jamais cela. Aujourd'hui, vous prenez votre téléphone. Dans chaque téléphone, il y a toujours une option, on vous pose la question. Est-ce que vous voulez activer la localisation en direct? Ça veut dire qu'à partir de votre téléphone, on peut savoir où vous êtes. Et chaque téléphone aujourd'hui a une identité au travers de laquelle tout ce que vous dites, tout ce que vous envoyez comme photo, tout ce que vous envoyez comme message, même quand vous les avez effacés, on peut recourir à des serveurs qui vont ressortir tout ce que vous êtes. Et un grand ingénieur qui a travaillé à créer Facebook, ça je l'ai lu dans un magazine, et j'ai même suivi à la télé, il dira ceci. Nous avions créé les réseaux sociaux pour aider les gens à aller de l'avant. Mais nous nous sommes rendus compte que les réseaux sociaux que nous avons créés sont devenus la plus grande oppression dans la vie des sociétés. Quelqu'un m'a compris? Au point qu'on peut contrôler une personne là où elle est, on peut contrôler une personne dans ses pensées. Aujourd'hui, vous pouvez même connaître l'état d'âme d'une personne à partir de ses statuts Facebook. À partir de ses statuts WhatsApp, vous pouvez savoir quand ça va ou quand ça ne va pas. Quand quelqu'un entre sur votre statut WhatsApp, vous écrivez « Ah, le monde ». Généralement, les autres vous posent la question « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Vrai ou faux? Ça veut dire, sans le savoir, vous ouvrez votre âme en un endroit où vous ne savez pas qui est en train de vous contrôler. Donnez-moi un amen bien. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux ont remplacé la vie spirituelle de plusieurs personnes. Quand on se réveille, le premier réflexe, qui m'a écrit? Il y a des gens ici, ils n'ont pas la force de prier 4 heures, mais ils ont la force d'écrire pendant 8 heures au téléphone en train de pianoter, au point qu'une sœur me disait, prophète, moi je suis forte, hein? Moi je peux écrire sans regarder. Je lui ai dit, est-ce que tu peux aussi prier sans te fatiguer? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donne-moi un amen bien. Donc dans l'envoûtement, on peut également utiliser ce genre de choses. Vous savez, l'Esprit de Dieu est en train de me montrer l'image d'une femme qui est ici, d'une fille qui a 24 ans. Cette fille est tombée amoureuse d'un garçon sur Facebook. Mais cet amour n'est pas allé très loin parce qu'elle s'est rendue compte que le garçon n'était pas ce qu'il prétendait être. Que cette fille-là soit heureuse d'avoir remarqué cela parce que Dieu me demande de te dire, tu es sur cette rangée-là, que ce garçon en réalité, il t'avait envoûté en utilisant une image de toi. Quelqu'un me comprend? Oh, donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Amen. La quatrième des choses ou troisième, c'est sur ça
que je vais baser mon enseignement de ce soir. Après, nous allons prier. Vous savez, lorsque nous lisons l'histoire de la reine Esther, on ne tient pas compte de certains détails. La Bible dit, Aman est allé voir le roi. Il a parlé au roi contre Israël en disant, ô roi, il faut qu'on détruise Israël. Voici, il y a un complot pour renverser le royaume, des choses de ce genre. La Bible dit, le roi, comment il s'appelait? Le roi. Le roi s'appelait comment? Vous êtes sûr que c'était Assuérus? Le roi s'appelait qui? Et l'homme qui est allé voir le roi s'appelait qui? Aman. Parfait. Quand il va voir le roi, il parle au roi. Tout de suite, le roi lui donne son anneau. Les rois de l'époque avaient des anneaux qui étaient en réalité leur signature. Ça veut dire que sur l'anneau du roi, on mettait une image. Et lorsqu'il voulait parapher un document ou apposer sa signature sur un document, il prenait sa chevalière, c'était généralement de chevalière, avec des initiaux dessus. Il plongeait cela dans de l'encre et il cachetait sur le papyrus. Amen. Et on disait ceci: une lettre signée de la main du roi ne peut jamais être révoquée, excepté par sa propre main. Quelqu'un me comprend? En réalité, Gaylor, jamais le roi ne cédait son anneau à une tierce. Mais comment il est arrivé que le roi, du temps d'Esther, cède son anneau à une tierce? Qu'est-ce qui s'est passé? Donnez-moi un amen bien. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le roi cède son anneau à une tierce? Et quand vous lisez la Bible, ce roi a cédé son anneau à qui? À Aman. Ensuite, il a cédé son anneau à qui? À Esther. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il cède son anneau à Aman? C'est là que nous allons découvrir une des pratiques de l'envoûtement. Prenez avec moi Esther 3. Oh, j'aime la Bible. Donne-moi un amen bien. Moi, j'aime la parole de Dieu. Elle est parfaite, elle est complète. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Esther 3, verset 7. Est-ce que vous y êtes? On ne dit pas nous y êtes, on dit nous y sommes. Amen. Est-ce que vous y êtes? Amen. Esther 3, verset 7. La Bible dit, au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Assuérus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Aman pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Alors Aman dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part, ainsi de suite. Remarquez ceci, avant que Aman ne parte voir le roi, on a jeté sur lui un sort. Maintenant, le sort qu'on a jeté sur Aman, en réalité, ce sort-là, c'était pour atteindre qui? Le roi. Est-ce que quelqu'un m'a compris? J'ai une autre version de la Bible ici, Thomson 21, qui est simplement extraordinaire. On va lire dans cette version ce que la Bible dit. Esther 3, verset 7. La Bible dit, la 12e année du règne d'Assuérus, le premier mois, c'est-à-dire le mois de Nissan, on jeta le pour. Amen. C'est-à-dire le sort. Devant Aman. Non pas sur Aman, mais devant Aman. Écoutez comment l'envoûtement fonctionne. Car lève-toi un peu. Tu peux sortir là. On va illustrer cela. Comment fonctionne l'envoûtement? Karel
va faire des sacrifices. Il va contracter une alliance mystique avec des sorciers, des personnes qui sont élevées dans la sorcellerie. Karel dit, Papa Mouleba, tu peux venir là. Karel vient chez le féticheur. Avance un peu ici, sinon ça va brouiller mon micro. Karel vient chez le féticheur. Il dit au féticheur, je dois aller parler à Assuérus. Il y a un peuple qui m'énerve. Il faut qu'on le tue. C'est le peuple d'Israël. Comment je peux faire pour l'atteindre? Mais pour atteindre ce peuple, il n'y a que le roi qui puisse m'aider à réaliser mon projet. Amen. En ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Lui, c'est le roi Assuérus. Là, nous avons Aman. Et nous avons le féticheur. Maintenant, que fait le féticheur? Aman lui apporte des sacrifices. Retenez-le très bien. J'ai toujours dit que lorsque on élève un autel contre vous, ça veut dire qu'on entre en contact avec le monde spirituel afin de nuire à votre vie. Il regarde Aman. Il commence à dire des paroles sur Aman. Aman, lorsque tu iras chez Assuérus, tout ce que tu diras s'accomplira. Tout ce que tu feras, il suivra. Tout ce que tu lui donneras comme idée passera. Il jette un mauvais sort. Non pas sur Aman, mais devant. Devant. Non, donne-moi l'autre. Celui-ci est complètement mouillé. Devant Aman. Amen. Maintenant, ça veut dire quoi? Je dis à Aman, quand tu iras chez le roi, il faut bien suivre. Quand tu iras chez le roi, tout ce que tu diras, il croira. Tout ce que tu diras, il acceptera. D'ailleurs, son cœur fléchira devant toi. Même si tu lui demandes de tuer Israël, il obéira. Il va tuer Israël. Lui-même ne comprendra pas. En réalité, on a jeté le sort devant Aman. Ce sort-là, viens. Maintenant, ce sort, je représente le sort. Suis-moi. Quand il vient vers le roi, le sort est devant lui. Quelqu'un me comprend? Maintenant, dès qu'il vient devant le roi, le sort vient séduire le roi. Maintenant, le roi est sous le mauvais sort. Quelqu'un m'a compris? Maintenant, approche. Aman commence à dire à Assuérus, Assuérus, tu sais qu'il y a un peuple ici qui est mauvais. Il y a un peuple ici. Il faut qu'on puisse le tuer. Aman sait que parmi les concubines qu'il a se trouve Esther, une Israélite. Amen. Aman sait que Israël est un peuple fidèle qui le sert. Mais il se trouve que Aman ne peut pas prendre, Assuérus, pardon, ne peut pas prendre une décision indépendante à la volonté de Aman. Parce que Aman a déjà envoûté le roi. Le roi étant envoûté, il va faire la volonté de Aman. Il dira directement à Aman, Aman, prends mon agneau, écoute de mon anneau, pardon, écris ce que tu veux. Signe avec mon anneau. Remarquez dans cette histoire, en réalité, le roi donne à Aman sur ce dossier la royauté. L'envoûtement fait que le roi perd dans un domaine précis sa souveraineté. On m'a compris. Amen. C'est comme ça que l'une des armes les plus destructrices de l'envoûtement, c'est le mauvais sort. Il y a des gens ici, des fois on vous promet de l'argent. Des fois on vous promet un poste au travail. Mais il y a des gens, il va aller voir le chef. Tu avais mangé avec le chef la veille. Il t'avait même offert l'argent du carburant. Il t'a dit, mon cher Marc, demain quand tu viens, en tout cas, tu trouveras déjà le dossier signé, tu vas devenir conseiller. Toi, tu vas dormir sur tes lauriers. Tout de suite, tu vas dire aux amis, allez, Joe Wanks, viens, allons boire. Vous allez boire, vous êtes content. Et bien, j'ai la promesse du chef. Et le chef ne ment pas. Tout le monde sait que le chef est un homme de parole. Quelqu'un me comprend? Or,
il y a un Aman quelque part qui viendra envoûter le roi. Et le roi, le matin, la secrétaire lui amène le document pour signer. Lui-même ne comprend pas. Il y a une lassitude à le faire. Et puis il dit, bon, on va faire ça plus tard. Mettez ça d'abord dans le tiroir. On verra ça après. Il y a des gens dont les dossiers traînent, même dans les ambassades, parce qu'il y a des amans qui ont déjà envoyé des esprits pour envoûter ceux qui doivent décider pour vous. Tu ne dis même pas un amen bien. Les gens deviennent des chefs. Toi, tu es toujours là. Dans notre famille, j'ai un esprit de limitation. Oui, mais ça ne vient pas toujours de la famille. Peut-être que ça vient aussi des amis avec lesquels tu travailles. On va te dire non, vraiment, cette fois-ci, Wandougou Apendi, c'est quelqu'un de chez nous qui est devenu Premier ministre, il me connaît, il a promis que je serai ministre. Et toi, tu es là, oui, je serai ministre, j'ai l'expérience. Il était même venu me voir pour me dire qu'il aura besoin de mes conseils, il aura besoin de moi. Mais lorsqu'on va composer le gouvernement, c'est toi qu'on va oublier. Pourquoi? Parce que l'envoûtement dirige la personnalité de quelqu'un. L'envoûtement, il faut écrire, dirige la personnalité de quelqu'un. Deuxièmement, l'envoûtement prend en otage l'intelligence, le raisonnement, le ratio de la personne qui doit décider. Quelqu'un me comprend? Ça veut dire qu'il ne prend plus les décisions seul, mais il prend des décisions sous oppression. Quelqu'un me comprend? Mais lui-même ne saura pas toujours cela. Quelqu'un m'a donné un amen. C'est comme ça qu'il y a des gens qui envoûtent le chef. Le chef n'accorde des faveurs à personne d'autre qu'à eux. Il y a des femmes dans certains boulots. Elles ne donnent pas forcément leur corps au chef, mais elles ont simplement l'esprit d'envoûtement avec lequel elles travaillent, qui envoûte le chef pour que le chef ne soit favorable qu'à elle seule. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Assuérus va prendre une décision contre le peuple d'Esther. Pourquoi? Parce qu'au départ, Aman a fait des sacrifices, on a jeté un mauvais sort, non pas en lui, mais devant lui. C'est pourquoi la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Dieu a dit à Moïse, lorsque tu quitteras l'Égypte, dis à Israël, je marcherai devant lui. Pourquoi Dieu insiste que je marcherai devant lui? Parce que chaque personne que nous rencontrons, qui ait des sens spirituels, l'esprit avec lequel il marche toujours devant lui et non derrière. Maintenant, Dieu montre à Israël que pour que les peuples devant qui tu te tiendras, 1, te soient favorables, 2, se soumettent à toi, 3, périssent devant toi en cas de guerre, il faut que moi, Dieu, je marche devant toi. Et si je marche devant toi, la Bible dit, je te ferai quoi? Un chemin. Dieu nous ferait un chemin. La malédiction aussi ferait un chemin à certaines personnes. Ça leur revient sous forme de faveur contre d'autres. J'ai dit ce soir que toute personne qui a pris une faveur qui t'est revenue, qu'il te la rende. Donne-moi un amen bien. J'ai reçu un jour un monsieur politicien, il y a plusieurs années. Il me dit, je ne peux pas vous dire combien de fois le chef de l'État lui-même m'a appelé. Je ne lui ai rien demandé. Mais il m'a appelé, il dit, allez, je donne juste un exemple comme ça. Nestor, sois calme. J'ai ton dossier sur ma table. Le matin, on l'appelle, Nestor. Vers 12 heures, mon secrétaire va t'appeler. Nestor achète même des chèvres en prévision de la prochaine nomination qui ne viendra jamais. Pendant que toi, on t'a fait une promesse, tu attends que la promesse s'accomplisse, comme si elle venait de Dieu. Il y en a aussi d'autres qui sont en train de travailler pour récupérer la promesse qu'on t'avait faite. Et le modus operandi par lequel ils passent, c'est lequel? C'est d'envoûter le chef, afin que le chef leur soit toujours favorable. J'ai toujours dit ici à l'église Parole de foi, et ne l'oubliez jamais. Excusez-moi.
royauté, toute position d'élévation est d'abord spirituelle. Donne-moi un amen bien. Toute élévation, toute position qui vous rapproche du pouvoir devient spirituelle. L'eau, c'est la vie, hein? Mais c'est Jésus-Christ qui est la vie éternelle. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen très bien? Je disais, quelqu'un m'a donné un amen très bien. C'est comme ça que dans la vie, écoutez-moi bien, quand vous voulez lutter contre l'envoûtement, quand on vous fait une promesse, vous aussi allez en prière. Consentez des sacrifices. Vous pouvez aller vous asseoir. Il y a des gens dans la vie, dès qu'on leur dit, il apprend seulement qu'il y a des bruits, comme quoi il deviendra ministre, il vient tout de suite devant le lycée des femmes. Et quand une femme sort, mamie, en fait, il est en train de chercher un sacrifice qu'il mettra sur l'autel. Vous voyez, la fille va vraiment dire, je suis tombé sur vieux Moshina. Quand je lui parle comme ça, quand je dis j'ai besoin de 1000, il me donne 3000. Quand je dis j'ai besoin de 10 000, il me donne 20 000. Ces jours-ci, notre famille a changé. Ce n'est pas parce que tu es la plus belle du monde. Ce n'est pas parce que tu es la bombe sexuelle. Ce n'est pas parce que tu es irrésistible. C'est parce qu'il a compris que par toi, il peut atteindre son objectif. Donne-moi un amen bien. Tala, un homme qui a des enfants de 20 ans, qui va te suivre toi qui as 18 ans. Tu crois que c'est parce que tu es belle? Réponds-moi. Le coup de foudre ne dure pas toute une vie. Est-ce que vous le savez? Il sait ce qu'il est en train de chercher. Il va sortir avec toi, il te donne 2000. Au début, tu dis, oui, mais tu sais, si on sort ensemble, hein, pas de relation sexuelle. Il augmente, 4000. Et puis, il a toujours des belles paroles. Mais tu sais, je ne suis pas venu pour ton corps. Hein, moi, je vais te respecter, je te promets. Le jour où tu te sentiras prête, on ira ensemble. Ne t'en fais pas, je serai patient. Même 10 ans, j'attendrai. Dans l'entretemps, il est en train d'augmenter la mise. Pas pour te séduire, mais pour acheter ton esprit. Pas que ta conscience. Quelqu'un me comprend? Et le jour, il va te dire, mais tu viens. La bise commence toujours ici. Ça va dans deux directions. Soit ça descend ici, en allant vers Tchernobyl. Ou vous riez, c'est la vérité. Ou alors, ça commence ici et ça va vers l'Unikin. Et quand on est déjà arrivé à l'Unikin, Tchernobyl n'est pas loin. Et puis c'était convenu qu'on va s'arrêter seulement à des bises. Des bises, on commence à devenir des bécos. Des bécos, on passe à l'acte sexuel. De l'acte sexuel, on passe à l'avortement. De l'avortement, on passe aux avortements. Maintenant, c'est quand toi tu avortes que lui a le sacrifice qu'il fallait. Après, tu vas prendre, on l'a nommé ministre. Et puis tu es là, Mikolo Tomati. Mon gars là, il est devenu ministre. Ces jours-ci, Prado. Tu vois Prado là dans laquelle tu montes. C'est la vie de l'enfant que tu avais sacrifié. Ou c'est la vie de l'enfant qui était mort après 2 mois. Un jour, tu es allé comme ça faire ton besoin. Et puis tu t'es rendu compte qu'il y a eu un saignement. Tu vas à l'hôpital, on te dit, la grossesse est partie. Et là, il vient aussi, non, je crois que ma chérie, tu es touchée. Prends ce 20 000, va même en Belgique. Mais je n'ai jamais eu le visa, non, c'est pas grave, je parlerai au consul. Allô, monsieur le consul, j'ai une de mes nièces qui doit partir, on a un deuil en famille. Tu as le visa, tu pars. Lui est content, il jubile. Pourquoi? Parce que tu lui as donné l'objet pour envoûter le roi. Combien de femmes ici? Et même combien d'hommes? J'expliquerai même pour les hommes. Combien de femmes ici n'ont-elles pas servi de table sur laquelle on a sacrifié un enfant? Combien d'hommes ici ne sont-ils pas sortis avec des femmes sans le savoir, mais qui ont récupéré par le moyen de leur liquide, qui ont récupéré leur vie? Combien? Depuis que tu es sorti avec cette fille-là, tu es devenu impudique comme il n'est pas permis. Depuis que tu es sorti avec cette fille-là, tu remarques bien, dans ta vie, plus rien ne marche.
Et cette malédiction, cet envoûtement que tu as ramassé dans la rue, parce que tu ne comprends pas les choses, tu la ramènes à la pauvre maman qui a souffert avec toi depuis 30 ans. Tu la ramènes chez toi à la pauvre fille qui a accepté de t'épouser alors que tu n'avais rien. Quelqu'un me comprend? Parce qu'il y a des gens qui sont des objets d'envoûtement. Donne-moi un amen bien. Est-ce que vous savez qu'il existe des hommes qui sont au courant que leurs femmes sortent avec d'autres hommes, mais qui ne leur interdisent pas de le faire? Ils font semblant de ne pas savoir. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont déjà transformé leurs femmes en hôtel, en plateforme qu'on appelle l'hôtel. Donc toi, quand tu pars avec elle, et puis tu vois le vieux là passer, tu dis, sois pente. Taureau 505, Nazo, confirmé mère. Lui, il ne sait pas. Je prends sa femme, regardez le poltron, il ne comprend rien. Taureau. Le vrai taureau qu'on est en train de placer sur l'autel, c'est toi. Amen. Donne-moi l'amen bien. Amen. Elle va te donner l'argent, elle va tout te donner. Mais elle-même n'est pas au courant que son mari est en train d'utiliser, excusez-moi de le dire, la sève de toute personne avec qui elle sort. En fait, elle devient un canal. Comme nous, on cherche à être des canaux de bénédiction quand on vient ici. On prie la nuit, quand on vient prêcher, on est un canal de bénédiction. Le gars, il prie pour que sa femme soit le canal de sa bénédiction et le canal de la malédiction de la personne avec qui elle ira. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je disais, est-ce que quelqu'un m'a compris? À l'époque, j'avais un vieil ami à moi qui a commencé à sortir avec une maman du quartier. J'ai appris ça. Un jour, je passais par une avenue sombre parce qu'il n'y avait pas d'électricité. J'ai entendu, viens ici, pas. La maman qui disait, oh s'il te plaît, pas, tu blagues avec moi. J'arrive, je me rends compte que tiens, c'est l'ami qui est en train de taper la maman d'une de nos amies. J'étais déjà frère à l'époque, mais les histoires du corps fonctionnaient encore. Vous savez qu'il allait envoyer une autre gifle, je l'ai saisi, par ramage. Il est tombé par terre, je l'ai suivi. Et la maman là me dit, laisse-le, laisse-le, laisse-le. C'est mon copain. Vous savez que j'avais le gars comme ça, et puis je regarde la maman. J'ai vraiment fait, je ne comprenais pas ces choses. Mais j'ai vraiment fait, ça c'est pas la sorcellerie. J'ai dit, mon cher, je suis la même. Nzokande, le mari de cette femme, était un grand maître dans une loge. Et c'est lui qui faisait ça. Et un jour, il se croise avec le jeune homme en route. Ce monsieur-là regarde le jeune homme calmement. Il dit au jeune homme, ça va? Il dit, oui, ça va papa. C'est un papa du quartier. Hein? Il dit, et le papa là a fait 7 ans sans mettre un pantalon, il ne mettait qu'une culotte. Il dit, merci, le jour où je vais mettre le pantalon, ça sera ta vie que je porterai. Le jour où ce papa-là a perdu sa femme, sa maman, il a mis un pantalon. Ce garçon-là a connu un accident, il est mort. En fait, ce papa, on a compris après que dans leur loge, il avait touché un interdit et on l'avait puni. Maintenant, pour qu'il puisse être réhabilité, il lui fallait le sang d'un jeune homme. Et le seul moyen d'avoir le sang d'un jeune homme, parce que lui n'avait pas de garçons, il n'avait que des filles. Le seul moyen pour lui d'avoir un jeune homme, c'était d'utiliser sa femme comme appât. Amen. Après la mort de ce garçon, la femme de ce papa est devenue folle. Elle aussi, elle est morte. Imaginez-vous, au deuil de la femme, c'est l'homme qu'on vante. Les gens viennent dire les éloges. Généralement, chez nous en Afrique, on dit les éloges de la personne décédée, vrai ou faux. Mais là, on disait les éloges de la personne qui est éprouvée. Vous voyez comment l'envoûtement est compliqué. C'est pourquoi quand tu sors avec la femme d'autrui, ne pense pas que tu es terrible. Quand tu prends le mari d'autrui, ne pense pas que tu es terrible. Tu ne sais pas ce qu'on est en train de tirer dans ta vie. En réalité, là où il y a le péché, on perd toujours. Donne-moi un amen bien. On perd toujours.
Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et vraiment, moi, il m'aime. C'est vrai qu'il m'a dit. Et là il te convainc même que tu es belle. Alors que ta beauté est sujet à polémique. Il parvient même à te convaincre que toi, tu es irrésistible. Que quand on parle de la reine de Saba, ça doit être toi. Et si on devait tourner un film de Cléopâtre, c'est toi qu'on devait prendre. Et là, quand tu te regardes, tu te sens du coup trop belle. Alors qu'en réalité, c'est ta beauté là qui est en train de te trahir. C'est comme ça que l'envoûtement fonctionne. C'est même comme ça que quelquefois, il y a des garçons, il ne sait pas parler aux filles. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il dit, Merveille, viens un peu, viens d'abord. Il dit, ah, cette petite-là, Merveille, je l'aime, hein. Mais les petites merveilles comme ça, c'est des grandes bouchardes. Ce qui n'est pas faux aussi. Je ferme la parenthèse. C'est des grandes bouchardes. Un gars comme moi, vraiment, né, sorti d'une famille dans laquelle il n'y a pas de Michael, il n'y a pas de Michel. Comment je vais m'approcher d'elle? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant voir un féticheur. Le féticheur lui dit, quand tu passeras la nuit sur l'avenue de Michael, de là où les merveilles habitent, prends avec toi 2 œufs. Écris le nom de Merveille dessus. Sur un des œufs, tu écris Merveille. Sur le 2e œuf, tu écris Lumanisha. Vous me comprenez? Quand tu arriveras là, regarde bien. Lance les œufs contre le mur. Et dis seulement, Merveille, je t'aime. Quand tu lances ça, papa, ça passe. Là, la journée, on ne va pas comprendre comment ces garçons-là, Merveille lui a dit oui. Mais maintenant, quand il va dire à Merveille, Merveille, tout à coup, Merveille commence à se plier en 4. Il commence. Vous savez que dans le langage de l'amour, quand une fille commence déjà à tirer ses cheveux de derrière ici, elle est déjà KO. Si elle commence déjà à faire comme une petite chienne, comme ça, en bougeant la jambe ou alors le pied sur elle-même, ça veut dire qu'elle a déjà dit oui. Ou encore, si elle commence à te regarder en grattant les sourcils, elle est déjà tombée. Maintenant, Merveille ne va même pas comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Comment tout à coup, ce garçon, pour qui je n'ai jamais rien ressenti, mais tout à coup, je commence à tout ressentir. Et là, Merveille, eh bien, je suis enfin amoureuse. Quand elle entre à la maison, même si Michel lui dit, on a prière, tu ne sors pas. Écoutez, Merveille. En tout cas, non. Hein. Il y a Michel. Non. Non. Moi, ah non, je dois sortir. Et puis là, maintenant, écoutez le langage de Merveille. C'est comme ça, écoutez bien, je le dis de la part de Dieu. C'est comme ça que dans la vie, il y a des femmes qui se sont mariées à des hommes qui ne les méritaient pas. Non pas parce que elles avaient l'impression d'avoir échoué, mais parce que cet homme-là l'avait travaillé spirituellement. C'est comme ça que les maris de certaines femmes aussi, il y a des filles de dehors qui les travaillent. Donne-moi un amen bien. Va t'asseoir. On va lui dire, arrange-toi seulement qu'il vienne manger chez toi. Mais quand il viendra manger et que tu seras en train de préparer, prends seulement ton histoire là, dans laquelle tu as saigné. Mets ça dans la nourriture, ensuite enlève, serre-le, c'est suffisant. Ou encore, va faire popo. Prends ton popo, mets dedans. Il deviendra comme un chien qui va te suivre partout. Prêt à sacrifier même le bonheur de son couple. Quelqu'un me comprend? Mais toi, tu es toujours là. Mon mari, vraiment, je ne comprends pas. Il ne m'aime pas. Moi, je veux partir. Non. L'infidélité de certains hommes, c'est la manifestation d'un envoûtement. C'est pourquoi la Bible dit, la femme sage bâtit son foyer. Or, la sagesse se définit d'abord comme étant la connaissance de Christ et son caractère en l'homme. Ça veut dire, avant de prendre une quelconque décision, prie. Tu ne sais pas ce qui se passe derrière. Peut-être que la fille là que tu vois, Minette, elle n'a l'air de rien. Elle est parfois comme une Asiatique. Amen. Et toi, tu es comme une fille de Kisangani, jusqu'à la manière. Mais comment ton mari part? Tu ne sais pas ce qu'on a fait pour l'avoir. J'aimerais le dire prophétiquement. C'est même comme ça que dans les églises, il existe des femmes qu'on travaille pour atteindre des serviteurs de Dieu. Et quand la ligue de la sorcellerie veut s'en prendre à vous, on peut envoûter une personne. Donc quand toi tu prêches,
Elle, la manière dont elle regarde, les yeux dormir là même, c'est petit. Donc elle te regarde vraiment comme ça. Quand les autres te disent Amen, elle dit vraiment. Je vous dis. Maman, si vous avez un mari pasteur, priez pour lui. Bien-aimé, ne confondez jamais l'échantillon qui s'est compromis. Le fait que quelques-uns se compromettent, ce n'est pas l'église. Je vais vous le dire, j'assume ce que j'ai dit. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui mettent leur nudité sur Facebook que c'est la nudité de l'église. Non, c'est leur nudité à eux. Ah, quoi? C'est l'église de Jésus. La Bible dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre eux. L'église n'a jamais perdu une bataille parce que le rédempteur de l'église s'appelle Christ. Donne-moi un amen bien. Vous pouvez me dire, c'est une attaque contre l'église? Non, c'est une attaque contre des individus. Point. Ah! 2 millions de chrétiens, 10 personnes se sont compromises. Et vous direz que toute l'église est rejetée. Fausse prophétie. Il est écrit dans la parole, laissez croître ensemble l'ivraie et le blé. Vole, vole, vole. Un jour on t'attrapera. C'est tout. Mais c'est écrit, quelqu'un m'a compris. Quand le maître de la moisson viendra, lui-même il séparera le blé de l'ivraie. Ce qui arrive aux frères et sœurs ne peut jamais nous réjouir. Mais ne confondez jamais l'identité de l'individu avec l'église. Parce que même moi qui vous parle, je peux aussi commettre des erreurs. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu va rejeter la parole de foi. Donne-moi un amen bien. Je ne justifie pas un péché, loin de moi. Mais je défends la réputation et l'image de l'église. Parce que l'église est une institution sacrée. Hein? Quelqu'un a eu le toupet de m'écrire. Oui, vous les prophètes là, on sait, vous commencez toujours comme ça. J'ai dit, et vous finissez comment? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Dis avec moi l'envoûtement. Dans ma vie, dans mes études, dans mes affaires, dans ma vie professionnelle, dans mon couple, dans la vie de mes enfants et futurs enfants. Ça n'aura pas d'effet. Je dis avec moi, ça n'aura pas d'effet. Dis bien avec moi, ça n'aura pas d'effet. Oh, dis-le avec moi, ça n'aura pas d'effet. Au nom de... Dis avec moi, envoûtement. Si tu m'avais vaincu hier, aujourd'hui, tu ne me vaincras plus. Demain, tu ne me vaincras jamais. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. Mariage, si tu es venu dans ma vie par envoûtement, je te chasse. Toi qui m'as envoûté, qui a pris mon visage, qui a pris mon nom, qui a pris ma photo, qui a pris mes habits, qui a pris mes sous-vêtements, qui a pris mes chaussettes, qui a pris mes chaussures, qui a pris mon chapeau, qui l'a amené dans le monde des ténèbres. Je récupère ce qui est à moi. Je récupère ce qui m'appartient. Mes enfants, je les récupère. Ma maternité, je les récupère. Ma bénédiction, je la récupère. Ma faveur, je la récupère. Ma position, je la récupère. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? S'il y a des gens qu'on avait nommés à votre place à cause d'un envoûtement, ils vont être révoqués. Si on avait accordé à certaines personnes un marché qui te revenait, je déclare que maintenant,
ils vont échouer. Toi, tu vas prendre ces marchés-là. Hey! Je m'en voudrais si je termine cet enseignement comme ça. Écoutez la réponse d'Esther. Mordecai vient dire à Esther, n'est-ce pas pour des temps comme ceux-ci? Qui sait que Dieu t'a établi aux côtés du roi? Esther regarde Mordecai. Elle dit, Mordecai, aucune femme ne peut comparaître devant le roi sans avoir été appelée. Mardochée dira, Esther, il y a dans le palais royal un homme qui s'appelle Hégaï, gardien des femmes. Typologiquement et prophétiquement, il est l'image du Saint-Esprit. Il dit, Esther, suis tout ce qu'il te dira. Esther répond à Mardochée, dis à Israël de jeûner 3 jours, de se priver de nourriture, de dormir par terre. Après cela, oh j'aime Dieu, après cela, je comparaîtrai devant le roi. Et si je dois mourir, que je... Il n'y a pas de sacrifice plus grand que son propre sang. La Bible dit, écoutez d'abord, la Bible dit, Mardochée parla à tous les enfants d'Israël. Il leur fit parvenir le message. Tous se mirent en jeûne. Ensuite, le jour venu, Esther apparut devant le roi. Le roi dit à Esther, Esther, il y a d'abord 2 choses. Lorsque Esther veut comparaître devant le roi, le Saint-Esprit, à cause du sacrifice d'Israël, va pousser Vasti à commettre une bêtise. Le roi l'écarte, le champ est ouvert pour celui qui doit parler pour Israël. Deuxième élément, lorsque Esther arrive devant le roi lui dit, pourquoi ton visage est-il marqué? La reine répond, ô roi, qu'il me soit permis de parler en ta présence. Le roi tendit son sceptre sur elle, signe qu'on ne te tuera point. Elle dit, roi, ce peuple est le mien. Voici Aman a formé dans son cœur un plan. Mais pendant qu'il dit cela, la nuit, il a eu un rêve. L'esprit est venu tourmenter le roi. Le roi n'a pas dormi. Il s'est réveillé. Il a demandé les livres des souvenirs. Il a ouvert. Il s'est rendu compte que l'homme qui avait décidé du jeûne, son nom était dedans. Il a dit, qu'a-t-on donné à Mordecai? À qui il pose la question? À Aman, l'envoûteur. Et là, oh, j'aime Dieu. Écoutez, Aman est convaincu que le roi est sous envoûtement. Quand le roi dit, que fera-t-on à un homme qui a sauvé la vie du roi, qui a ramené le calme dans le royaume? La Bible dit, Aman était convaincu qu'il s'agissait de lui. Il dit au roi, ô roi, un tel homme, dans son cœur il dit, qui t'a envoûté, tu le feras monter sur un cheval, tu l'habilleras de la tunique royale. Quelqu'un se tiendra devant et criera, voici comment le roi traite l'homme à qui il accorde sa faveur. Tes chars, ton cortège va courir devant lui. Aman est content. Il dit au roi, fais ça pour cet homme. Il est convaincu que c'est lui parce qu'il l'a envoûté. Parce que Aman ne savait pas qu'il était écrit que quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il rend favorable même ses ennemis. Quand Aman dit cela, le roi le regarde et dit, Aman, voici ce que tu feras pour Mardochée. La situation, 6 Mebalouka, 4 Mebalouka quitte. Amen. J'aime bien. Aman va faire monter Mardochée sur le cheval. Il sera devant en train de crier. Voici comment le roi traite l'homme qu'il veut honorer. La Bible dit, quand Aman rentra chez lui, il était triste. Qu'est-ce qu'il a fait? Amen. Il était triste. J'aimerais dire à une personne, le combat contre l'envoûtement se livre à 2 niveaux. Au niveau des paroles et des sacrifices. Israël était pauvre. Ils n'avaient rien à offrir. Ils ont accepté de se mortifier
pourvu qu'ils offrent à Dieu le sacrifice de leur corps meurtri. Quand l'Éternel a regardé la faim dans le ventre, il a compris que ces hommes n'ont pas hésité à se sacrifier pour leur nation. C'est comme ça que la Bible dira, le roi dit à Esther, tiens aussi mon anneau, révoque la première ordonnance. Mais avant de dire ça, il dira, je ne peux pas révoquer une ordonnance que j'ai signée. Mais pourtant, ce n'est pas lui qui a signé. Mais pourquoi il dit j'ai signé? Parce qu'il sait qu'il avait cédé sa souveraineté. Et là, il cède encore sa souveraineté à Esther. Il dit, faites rédiger cela. Prenez ma signature, apposez comme stamp sur le document. Quand ils l'ont fait, Israël est devenu libre. Mais dans l'entretemps, Aman est mort. Ton ennemi qui cherchait ta mort, c'est la même chose qui doit lui arriver. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ton ennemi qui cherchait ta... C'est comme ça que dans la vie, quelqu'un t'empoisonne, mais c'est lui-même qui manifeste les effets du poison. Ça va arriver dans cette église cette année. Je dis bien c'est. Allez même dire à vos membres de famille malades empoisonnés. Dites-leur que chez nous à l'église, on guérit les gens. Parce que c'est une parole que Dieu m'a donnée. Donc, il t'empoisonne, mais il meurt à ta place, manifestant les symptômes d'un poison qu'il a administré à l'autre. Mais il meurt à sa place. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, pour toi, je donnerai l'Égypte, je donnerai la Syrie. Parce que tu as du prix à quoi? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Oh, je sens la grâce de Dieu. À chaque sacrifice, nous répondrons par un sacrifice. Dis à ton voisin, ne sois pas les yeux ri, loso. Il ne faut pas avoir le riz dans les yeux. Hein? Ouvre les yeux bien. Michel, quand on te dit, non, tu vas devenir grand, tu sais ce que tu dois faire? Sacrifie pour ta grandeur. Ma soeur, quand on te dit, tu vas te marier cette année, ne dis pas non. Tout ce qui est révélé est condamné. Oui, ça sera condamné, mais tu ne verras rien. L'année va se terminer. La nouvelle année aussi va venir. Tu recevras les mêmes paroles. Le 4 janvier, tu viendras même souscrire. Mais tu n'iras pas loin. Fais ton sacrifice. Libère la providence divine et les provisions de Dieu. Oh. Mets Dieu dans des conditions telles qu'il se sent obligé d'agir pour toi. Donne-moi un amen bien. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est comme ça que les choses marchent. En fait, il est de ces envoûtements par lesquels on ne sort pas au travers de la prière. Mais on va en sortir au travers de quoi? Du sacrifice. J'ai élevé un hôtel. Au début de cette année, j'ai élevé 2 grands hôtels. J'ai vendu ma Jeep noire. J'ai donné, je ne dis plus la moitié parce que moi-même j'ai eu moins de la moitié. J'ai donné ça à l'église. Nous avons organisé une action au Canada d'à peu près $3,000 ou $4,000. J'ai dit à mon épouse, le fruit de tout le travail que j'ai abattu à l'étranger durant le mois de décembre, on va faire avec cette action. Les jeunes gens m'ont dit, papa, nous aussi on veut donner. Je leur ai dit, c'est l'hôtel de mon épouse et moi. On va donner à Dieu. Amen. Vous savez, j'ai travaillé. J'étais en train de sortir. J'ai vu un monsieur qui était venu. Ce monsieur-là, on lui avait dit qu'il ne peut plus marcher, que sa tête ne peut plus faire ça. En fait, il est venu comme ça. Les médecins lui ont dit, il te reste 6 mois à vivre. Quand je sortais, j'ai regardé le monsieur, j'ai dit à Dieu, Seigneur, que mon sacrifice parle pour lui. Je me suis arrêté. Il a la première chose, sa tête là, s'est relevée. Il dit, lève-toi maintenant. Quelqu'un me comprend? J'ai prié, j'ai intercédé, j'ai parlé à Dieu, j'ai dit à Dieu que mon sacrifice parle pour lui. Quelqu'un me comprend? Que mon sacrifice parle pour lui. Frère, pourquoi j'avais sacrifié à Dieu?
en janvier de cette année. J'ai sacrifié à Dieu. Je ne suis pas riche. Mais l'équivalent d'à peu près 14 à 15 000 $. Avec ce que je lui ai donné. Rien qu'au mois de janvier. Qui est en cours. Frère, au moment où je parle, j'ai une vieille voiture qui n'est même pas en très bon état. Mais, j'avais dit à Dieu des choses. Les choses et les gens les plus précieux pour moi sont ma femme et mes enfants. Deuxièmement, c'est l'église et la vision sur lesquelles tu m'as établi. J'ai dit à Dieu, partout où la sorcellerie travaillait dans l'église, Seigneur, que ce sacrifice parle contre eux. Je vais te dire ce que Dieu m'a donné comme réponse aujourd'hui. Il m'a dit, dis à ceux qui ont blagué avec le feu, que si eux-mêmes ne confessent pas, je les livrerai au public. Il y a des gens qui doivent renoncer à leur sorcellerie ici. Il y en a d'autres qui doivent renoncer au fétiche. Il y en a qui doivent renoncer à l'impudicité ou à l'adultère. Il y en a qui doivent renoncer au mensonge. Il y en a qui doivent renoncer à l'hypocrisie. Il y avait même des gens qui avaient le plan de diviser cette église. Je vous le dis, Dieu m'en a parlé. Vous n'avez pas le choix. Je vous dis. Parce que quand moi j'ai fait le sacrifice, j'ai dit à Dieu, quiconque osera, si la première fois ceux qui ont tenté, mon cœur est resté calme. Parce que Dieu me l'a imposé. Cette fois-ci, mon cœur n'est pas calme. Parce que Dieu ne me l'a pas imposé. Donne-moi un amen. Donc, frère, un conseil. Ne blague pas avec un homme qui sacrifie. Mais je te dis, ne blague pas avec un homme qui... Non. J'ai dit que j'ai donné à Dieu combien? Non, c'est faux. Parce que je suis allé prêcher à Atlanta. Tout l'argent qu'on a eu, j'ai récupéré la dîme. Tout le reste, un peu moins de 20 000 $. C'est des hôtels qui me revenaient. J'ai donné ça à Dieu. Toi, tu vas passer par où? Pose un peu la question à ton voisin. Tu vas passer par où? Non, pose-lui la question. Tu vas passer par où? Tu vas passer... Pose-lui. Tu vas passer par où? Même les sorciers de vos familles. Tala. Na koti likambo famille na nanko. Nanko. S'ils ne se répandent pas, vous allez les enterrer. Hey! S'ils ne se répandent pas, vous allez les enterrer. Que l'Éternel juge tes ennemis. Les gens qui combattent ton foyer, qu'ils tombent sous le coup de la main de l'Éternel. Oh, qui m'a donné un amen bien. Je disais, qui m'a donné un amen bien. Dis à ton voisin, Dieu est ici. Non, dis-le lui bien, Dieu est ici. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Prenez avec moi Ésaïe 49, 26. Ce sera ça notre prière de clôture. Lève-toi avec ta Bible. Ne t'assieds pas comme une femme qui vient d'accoucher des jumeaux. Lève-toi. Prends ta Bible. Est-ce que tu es arrivé? Où qu'on est arrivé? Est-ce que où qu'on est arrivé? Prends ta Bible, qu'elle soit dans le téléphone, dans l'iPad, en entendant qu'on ait des écrans ici pour projeter. En fait, la vérité, c'est qu'avec un rideau noir, on peut déjà projeter, non? C'est ça, hein? Amène ici rétroprojecteur et ordinateur, on va le faire. Amène ça comme sacrifice, viens me voir la main. Amen. Est-ce que tu es avec moi? J'aime ce verset. Ce n'est pas un verset de là-bas. C'est un verset biblique. Dis à ton voisin. Dis biblique. On va lire deux passages. Un dans l'Ancien Testament et un dans le Nouveau Testament que Jésus a confirmé. Donne-moi un amen bien. Amen. Dis avec moi yes. Yes. Même si tu ne parles pas anglais, dis yes. Yes. Même si tu vas dire yes, dis quand même yes. Yes. J'aime la parole de Dieu. Ésaïe 49, verset 26.
La Bible dit, toi suis seulement la lecture. J'obligerai ceux qui t'écrasent à manger leur propre chair. Ils boiront leur propre sang. Ils deviendront ivres, comme on devient ivre en buvant du vin nouveau. Alors, tout être vivant reconnaîtra ceci. Moi, le Seigneur, je suis ton sauveur. Je suis ton libérateur. Moi, le Dieu puissant de... C'est pas dans la Bible, hein? C'est où? Oui, c'est où? Faut dire à ton voisin si c'est où, dis-lui. Non, non, il faut lui expliquer. Parce qu'il y a des gens qui ont toujours des passages. Non, mais tu sais que la Bible dit, priez pour vos ennemis. Luc 19, verset 27. Lui ici, c'est le maître lui-même. Le Seigneur Jésus qui parle. Dis un peu avec moi, Seigneur Jésus. Maintenant, imagine que c'est lui qui parle. Quelqu'un m'a donné déjà un amen bien. Aïe! Luc 19, verset 27. La Bible dit, au reste, amenez ici ces ennemis qui n'ont pas voulu que je régne sur eux. Tuez-les devant moi. Attendez, attendez. Est-ce que vous savez que quand vous lisez cette parole, vous savez, en français, quand on vous donne un texte, il y a ce qu'on appelle une incise. Ça veut dire que ça a deux significations. La première, c'est une phrase. Même si vous enlevez ça, ça ne change pas le sens de toute la ligne. Amen. La deuxième, c'est comme une incise. Pourquoi? Ça sort de nulle part. Quand vous lisez ce qui s'était fait avant, ce qui est arrivé après, rien n'explique pourquoi Jésus a dit ça. Vrai ou faux? Aïe. Rien n'explique pourquoi Jésus... Non, dis-moi bien, dis avec moi bien. Rien n'explique pourquoi Jésus... Rien n'explique. Mais pourtant le Seigneur Jésus dit, amenez-moi ici les gens qui ont refusé que je règne sur eux. Tuez-les devant moi. Et puis il s'arrête là. Il parle d'autre chose. Quand il finit, il sort de là. Il continue son chemin. Bien-aimé, j'aimerais le dire, je concilie ce deux passages, et celui de l'Ancien Testament, et celui du Nouveau Testament, que ceux qui ont refusé, que toi tu règnes sur eux, que ceux qui ont refusé, que toi tu vives longtemps, que ceux qui ont refusé, que toi ta vie aille de l'avant. J'ai dit, frère, j'ai dit que Dieu te donne de posséder leurs portes. Prenez encore avec moi Psaume 58, versets 11 et 12. Ah, moi j'aime la Bible, elle est complète. L'homme selon le cœur de Dieu écrit les choses des hommes. Jésus dit, amenez ici, devant moi, ceux qui ont refusé que je règne sur eux. Ensuite, faites quoi? Ensuite, faites quoi? En ce moment-là, il parlait à qui? Il parlait à qui? Est-ce que ça va? Aujourd'hui, je ne vais pas prier pour toi. Retiens ces passages. La nuit d'aujourd'hui, hein? Après 11 heures de la nuit, quand on passera à cette heure-là, commence à parler. Ceux qui ont refusé que je sois bien dans ma vie, ceux qui ont pris me marcher, qui ont fait que ma femme et mes enfants ne puissent pas bien manger pendant un temps, qui ont fait que je ne paye pas bien ma dîme, qui ont fait que l'église traîne encore à acheter chez les amis ici. Il faut dire, Seigneur, occupe-toi. Hein? Lis avec moi, c'est dans la Bible. Hein? Psaume. Moi j'aime Dieu. On ira avec lui jusqu'à la fin. Psaume 58, versets 11 et 12. La Bible dit, le juste sera dans la joie à la vue de la vengeance. Il bénira ses pieds.
baigneras ses pieds. Ça veut dire, là où tu vas t'asseoir, tu prendras tes pieds. Tu mettras dans quoi? De qui? De tes dans le sang de qui? Des méchants. Dans le sang de ceux qui ont médité le mal contre toi. Dans le sang de ceux qui ont dit que tu n'iras pas de l'avant. Dans le sang de ceux qui ont dit que tu ne te marieras pas. Dans le sang de ceux qui ont dit que tu dois mourir cette année. Dans le sang de ceux qui ont dit que tu vas souffrir de paralysie. Dans le sang de qui? C'est dans quel livre? Dans la Bible ou pas? Maintenant, Jésus lui-même, Dieu, l'enfant de Dieu, il réclame la mort de qui? Des méchants. Et moi, à qui il a été dit, sois l'imitateur de Christ. Dis à ton voisin, allons seulement. Non, dis-lui bien, allons. Non, dis-lui bien, on va imiter Christ. On dit... Aïe, 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 aïe. Ce que j'aime avec Jésus, il a dit un jour à Pierre, prends ton épée, mets dans ton fourreau, suis-moi. Quand Pierre le suit, après Gethsemane, Judas vient faire la bise. Jésus dit, ah, est-ce par un baiser que tu livres le Fils de l'homme? Quand ces gens-là veulent se saisir, Pierre sort son épée, il enlève l'oreille. Mais qui avait dit à Pierre de prendre l'épée? Maintenant écoutez Jésus, le diplomate spirituel. Il prend l'oreille, il dit, qui tue par l'épée, meurt par l'épée. Et il remet ça. Vous savez ce que Jésus a fait? Il a condamné à mort tous ceux qui étaient venus l'arrêter. Cette parole ne s'adressait pas à Pierre. Parce que jamais un homme n'est mort parce qu'on lui a coupé l'épée. Mais le fait de tirer l'épée, ça annonçait déjà la mort de ses ennemis. Donc quand il ramasse, il dit, qui tue par l'épée, meurt par l'épée. Il remet l'oreille. Quand il a remis l'oreille, les gens ont cru qu'il a blâmé Pierre. Non. Il a seulement montré à ses ennemis de quelle mort eux-mêmes allaient mourir. Donne-moi un amen bien. Est-ce que je peux vous titiller un peu? Nous allons prier. Dieu va assumer les conséquences de nos prières. Oh! Est-ce que je peux te dire quelque chose? Il y a des gens, ils ont tellement voulu ta mort que eux ils vont mourir à cause de ta prière. Mais dans les rêves des autres membres de la famille, c'est d'autres méchants qu'on va commencer à voir comme les ayant tués. Parce qu'il est écrit dans la parole, je retournerai l'épée de tes ennemis contre eux-mêmes. Donne-moi un amen bien. Je disais, donne-moi un amen bien. Est-ce que tu as noté ce passage? Ah, j'aime la Bible. Aujourd'hui, la nuit, dès qu'il est cette heure-là, prends ta Bible. Même si tu as sommeil, lève-toi. Commence à réciter. Tu récites. Quand tu finis, tu dis Seigneur. Parce que généralement, quand j'expliquerai les meilleures heures pour envoûter les gens, ça commence à partir de cette heure-là, minuit, jusqu'à 4 heures du matin. C'est là qu'on retrouve les 2 veilles les plus importantes de la nuit. En ce moment-là, Israël donnait les offrandes à Dieu. À l'heure des offrandes, à l'heure de la présentation du sacrifice, tu parleras. Tu vas dire, je déprogramme le plan de mes ennemis. Je déprogramme les voleurs de nuit. Je déprogramme les marchés sataniques. Je déprogramme les marchés sataniques. Je déprogramme les vendeurs d'âmes. Je déprogramme les paroles qui jouent en ma défaveur.
Est-ce que quelqu'un peut dire yeah? Même si tu as une réunion importante demain, réveille-toi 0 heure. Avant qu'il ne soit 0 heure, 1 minute. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Pendant 1 heure. Parle à Dieu. Pendant 1 heure. Parle à Dieu. Pendant 1 heure. Parle à Dieu. Déclare ses paroles. Reviens dessus. Tourne les pages. Reviens dessus. Va plus loin. Reviens dessus. Programme la fin de tes ennemis, la fin de ceux qui ont veillé à ta vie. Si ce n'est pas une bonne prière, que Dieu lui-même l'annule. Cette année, je dois acheter des maisons. Vous devez me bénir. Oh, pour que vous puissiez me bénir, vous devez avoir. Même s'il y a des sorciers sophistiqués, j'ai une colère. Même s'il y a des sorciers sophistiqués qui ont dit et qui ont jeûné pour que toi tu n'ailles pas de l'avant, ils ont menti. Que Dieu te bénisse.